Hello hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait un certain temps que j'ai pas fait de vidéo, il me semble que je répète ça à chaque fois. Je sais pas ce qui se passe. Bref, ouais, j'étais un peu plus occupée aussi ces derniers temps. Et là, avec ce soleil en tout cas que j'ai aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo par rapport aux énergies actuelles, énergies printanières, qui hier on était le 21 mars. Et voilà, c'est le printemps qui arrive là. Alors on va voir un petit peu quelles sont les énergies, quels sont les conseils, les messages pour pouvoir, le but c'est de pouvoir aussi avancer avec plus de légèreté, peut-être être un petit peu orienté ou conseillé, enfin bref, on va voir. Ou comprendre un petit peu ce qui se passe aussi. Des fois, on comprend pas trop ce qui est en train de se passer et du coup, on est un petit peu perdu. Ok, alors, on va voir quelles sont déjà un petit peu les énergies générales actuellement, quels sont les messages. Enfin, j'ai Métatron qui est toujours beaucoup présent dans mes énergies, hein, donc voilà. Ok, de ce qui me vient comme ça, c'est que 2024 est vraiment une année où tout peut se débloquer, en fait, où tout peut avancer très rapidement, où on peut accueillir l'abondance, accueillir la joie, faire que c'est beaucoup plus facile, enfin, que notre vie s'harmonise, en fait. Un peu ça, dans n'importe quel domaine que ce soit de notre vie. Et Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont mis beaucoup d'espoir dans cette année-là, justement, que tout puisse être libéré, se dégager et être facilité et avancer beaucoup plus sereinement, sans se poser de questions, sans avoir toujours les mêmes questionnements en fait par rapport à sa vie. Et là, pour certains, ce début d'année a été quand même relativement compliqué, ou toujours un petit peu dans les mêmes... rencontrer un peu toujours les mêmes difficultés en fait, ou retourner dans certains doutes, euh, ou ça a été un peu plus compliqué, et de se dire... et ouais, certains vraiment se sont dit, mais non de bleu, j'avais cette sensation que 2024 devait être meilleur, devait m'apporter plus de facilité, être vraiment une année où je peux ouvrir les bras et recueillir toute l'abondance et tout ça. Et il y a encore des freins et ça marche pas et j'ai l'impression que c'est encore difficile. Et bref. Et ok. Ce qu'on me demande de transmettre, c'est que non, c'est pas si merdique que ça, c'est pas si compliqué que ça. Il y a peut-être un certain brouillard, certains nuages qui sont là, mais en fait, vous voulez être créé tout seul finalement, et c'est peut-être aussi parce que il y a des énergies au niveau de ce qui est énergie un peu plus obscure qui sont assez présentes et assez lourdes, et du coup, qu'on peut facilement être, être influencé par ça. Alors que si vous restez aligné, si vous vous protégez un petit peu de certaines choses extérieures, de certains contextes qui sont un peu plus lourds, des infos, des médias, de tout ce qui peut tourner un peu là autour, euh, vous allez vous rendre compte que c'est pas si pire que ça en fait. Si vous restez aligné à vous-même, si vous restez droit dans vos bottes, si vous entourez des personnes qui vous font vraiment du bien, si... euh, enfin bref, si. Vous allez voir que autour de vous, ben, au final, c'est pas si mal. Que vous avez beaucoup évolué, que
il y a beaucoup de choses dont vous vous êtes libérés, que vous avez fait des choix qui font que maintenant, dans certaines parties de votre vie, ben, ça va bien. Et vous vous sentez bien et vous êtes à l'aise et que vous avez fait les bons choix et qu'il y a peut-être effectivement certaines choses à régler, à encore devoir être modifiées, mais c'est ok comme ça et c'est pas si urgent que ça finalement. En fait, c'est ça. C'est comme s'il y avait un sentiment un certain sentiment d'urgence à devoir encore modifier certaines choses alors que ça peut attendre, que c'est pas si grave en fait. C'est comme si en fait c'était un grain de sable et que vous en ayez fait une montagne. Donc voilà, il y a peut-être certaines choses à pouvoir prendre conscience et voir différemment. Parce qu'il y a des énergies que vous avez peut-être ramassées quelque part qui sont un peu lourdes et qui du coup font que vous voyez les choses un petit peu plus noires que ce qu'elles sont. Je vais le prendre pour moi aussi. Euh, c'est vrai qu'il y a des périodes comme ça qui peuvent être un petit peu plus délicates et qui en fait ne nous concernent pas. Euh, on ramasse des choses qui appartiennent à d'autres, qui appartiennent, enfin, ouais, et du coup qui nous influencent. Et quand on se rend compte de ça et qu'on peut les libérer et s'en dégager, et ben, on voit de nouveau les choses vraiment différemment et on se rend compte que en fait, c'était pas, on n'est pas dans une période ou un moment de notre vie si pire que ça. Et bref. Ok, bon, on continue avec les cartes pour voir un petit peu les conseils. Alors, je vais voir qu'est-ce qu'on prend. Alors, les cristaux. Voyons, quels sont les conseils pour vous, pour nous. Pour que ça parle voilà, aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Hein. Alors, ange de l'équilibre, la chrysocole. Faites-vous face à une situation envenimée ou déséquilibrée? Y a-t-il un déséquilibre dans votre corps? Ça, c'est hyper important aussi, prendre soin de son corps. On dit un corps sain dans un... Ah, je vais me planter. Hein. Bref, l'esprit a aussi besoin que le corps fonctionne et se sente bien. Donc, c'est important de... je sais que sur ma chaîne, beaucoup de personnes qui me suivent développent beaucoup ce côté spirituel, ce côté équilibre au niveau de l'esprit. Et n'oubliez pas le corps, c'est très très important. Équilibrez vos émotions par la tenue d'un journal, par de l'exercice ou une saine communication. Prenez soin de votre corps, votre esprit et votre âme. Voilà. Mon corps est sain et en équilibre, mes cellules se régénèrent naturellement et se ressourcent afin que tous mes organes fonctionnent harmonieusement. Je suis calme et détendue, je fais régulièrement de l'exercice, j'aime pratiquer la méditation sur une base régulière. Et la deuxième carte qui est sortie, c'est la calcitrose. Avez-vous besoin de plus de douceur dans votre vie? Êtes-vous doux avec vous-même dans vos paroles et vos pensées? Très important aussi d'être doux avec soi-même. Hein. Souvent on a des jugements qui peuvent être très très durs justement quand on est dans comme ça une démarche d'évolution et de développement personnel et qu'il y a ces périodes où on a l'impression qu'on n'avance pas beaucoup ou qu'on aurait dû, on devrait être à un autre stade alors que non, ça doit prendre aussi le temps que ça prend et des fois on a ces jugements-là qui sont erronés, qui sont faux, on ne se rend pas compte en fait du chemin parcouru et de tout ce qu'on a... du chemin qu'on a fait. Donc voilà, soyez doux avec vous-même et dans vos jugements. Traitez-vous avec bonté, cultivez des amitiés, une famille et un environnement aimant. Soyez votre propre meilleur ami et le meilleur ami que vous pouvez être pour les autres.
Partout où je vais, je suis bénie de vibrations enrichissantes. Je suis doux envers moi-même, je reconnais que la bonté favorise de meilleures situations de vie. Je suis bon et compatissant avec moi-même, avec les autres, j'apprécie les relations aimantes. Voilà. Je pense à faire plus long. Ah non, on n'est pas arrivé à la fin. Non, quand même pas. Alors, autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on prend encore? Message de vie, message de vie, message de vie. Ok. Rester dans la lumière. Je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière sans me décourager, sans me mettre en colère et j'observe. Je réfléchis en toute sagesse dans le calme. J'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite. Par les efforts que je fais pour toujours alimenter ma lumière, je deviens un être fort et solide. Voilà. Effectivement, hein, pour certains, je pense en ce moment, c'est un petit peu compliqué de rester dans la lumière. Donc faites comme moi, mettez-vous au soleil. et puis ça ira beaucoup mieux. Non, je sais, c'est facile à dire, c'est une plaisanterie, mais voilà. Donc, toujours faire attention aux endroits éventuellement dans lesquels on va, aux personnes que l'on rencontre, à l'attention qu'on prête à ce qu'on nous dit, à ce qu'on entend au niveau des médias, enfin voilà, tout ce genre de choses-là. Ça peut vraiment nous influencer au niveau de notre état intérieur. Ok. Alors, autre chose. Oracle, oracle, oracle. Un petit message des anges gardiens. Hop là. Alors, à la pêche. Alors, la foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre, tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi, tout est possible. Voilà. Confiance. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Je continue avec ça. Hop là. Inspiration. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et à créer une nouvelle réalité. Donc voilà, encore une fois, par rapport aussi au jugement que vous avez de vous-même, de vos idées, de vos projets, laissez ouvert. Si ça vous vient à l'esprit, si c'est récurrent, il y a vraiment des choses des fois comme ça qui reviennent et qu'on met de côté parce que si, parce que ça, parce que pas réalisable, parce que pas les capacités, parce que c'est complètement farfelu, parce que... Enfin bref. Et on met ça de côté, on éloigne ça et ça revient. Enfin voilà, il y a des choses comme ça vraiment des fois qui sont récurrentes et qui viennent nous percuter et à un moment donné, il faut y prêter attention et peut-être se rendre compte que c'est pas si fou que ça quoi et qu'il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose. Ok. Toujours avec les cartes, quoi d'autre? Oracle des rebelles sacrés. Hop, il est tout en haut. Alors. Oh, je l'aime bien celui-là. Petit côté rebelle, comme ça. Allez, alors une carte, les rebelles sacrés. Hop là!
Rêve collectif. Alors, qu'est-ce que... De ce qui me vient comme ça, par rapport à ça, rêve collectif. C'est que peut-être il y a certains qui se sentent seuls aussi par rapport à certains rêves, de voir aussi le monde évoluer dans le bon sens et que vous n'êtes pas si seul que ça. En fait, il y a tellement de monde qui font ce- enfin, qui rêvent des mêmes choses au niveau de l'évolution de la planète, ou de l'évolution de l'humain, de la communauté, de la compassion, enfin voilà, vous êtes pas seul et il y a vraiment moyen de se sentir entouré, même si on est seul finalement. Euh, ok, si vous êtes vraiment dans quelque chose un peu de seul au niveau solitude, que vous avez peu de contact avec les autres, l'impression que les gens autour de vous ne vous comprennent pas, que vous n'êtes vraiment pas sur la même longueur d'onde, euh, vous avez la possibilité en fait de vous connecter autrement à des âmes qui sont dans le même mood que vous en fait, dans les mêmes rêves, dans les mêmes désirs, dans la même énergie. Donc faites ça et vous pouvez vraiment attirer en faisant ça ces gens-là à vous. De rester dans justement cet alignement de ce que vous êtes, de vos ressentis, de vos énergies, de vos vibrations. Du coup, de vous créer un environnement aussi social qui vous ressemble et qui vous fait du bien et qui va dans le même sens en fait, qui peut créer des choses dans la même énergie et dans la même envie, avec les mêmes valeurs. C'est un peu ça qui me vient. Donc voilà, vous n'êtes pas seul à avoir ces rêves-là et il y a moyen de pouvoir co-créer en fait. C'est ce qui me parle par rapport à ça, de rêve collectif. En fait, de pouvoir créer des choses qui vous ressemblent à votre image et pour le bien commun. Voilà un petit peu ce qui me vient par rapport à ça. Ok, on continue. Est-ce que je dois encore prendre ça? D'autres cartes? Alors, quelle carte? Murmure de guérison. Alors, où est-ce qu'il est? Alors, quels sont encore les messages et les conseils? Ah! Oui, mais... Alors... Pas 1000, s'il vous plaît. Une ou deux. Voilà. Oups là! Apprendre. Ouais, cette carte, elle est magnifique, hein. Elle représente vraiment l'innocence aussi, hein. Alors, quoi d'autre par rapport à ça? De ce qui me vient comme ça, c'est aussi de pouvoir faire un retour à la nature, de vraiment pas oublier comme ça peut être régénérateur et libérateur, et faire tellement de bien de pouvoir aller dans la nature, de se connecter aux plantes, aux arbres, aux fleurs, et rien que de voir du vert, cette couleur verte peut vraiment aussi beaucoup faire de bien. Il y a peut-être besoin aussi d'un travail au niveau du chakra du cœur et de faire attention à ces petites choses, de prendre du plaisir à voir les beautés de la nature qui nous entoure, la coccinelle, hein, comme il y a sur ce petit brin d'herbe ou de blé. Donc voilà.
Est-ce qu'il y a encore autre chose par rapport à ça? Qu'est-ce qui me vient d'autre? De prendre le temps de s'arrêter, de respirer. C'est un peu ça qui me vient, hein, prendre le temps d'admirer ce qui nous entoure, de voir la beauté de la planète finalement. Qu'il y a bel et bien des belles choses sur cette planète qui peuvent nous faire du bien, qui peuvent nous remplir, qui peuvent nous épanouir, nous soulager, nous régénérer. Donc voilà. Ok. Est-ce que je prends encore une carte pour la fin? Qu'est-ce que je prends? Un dernier petit message. Non, bah non, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas si jamais à me mettre des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et bah, je suis toujours disponible si jamais pour les soins énergétiques à distance ou au cabinet, pour des guidances spirituelles, bah, justement comme je fais un petit peu là avec messages des guides, conseils avec les oracles, personnalisés, donc au cabinet ou en vidéo. Donc voilà, je vous fais volontiers une vidéo avec les messages et conseils des guides. Ben, je vous souhaite un tout beau début de printemps et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao!